Masret Shabbat Dafain Gimel, nous commençons la 9e ligne, dernier mot, Itma, Nitkaven, Izrok, Shtaim. Donc ce daf est particulièrement important dans Maseret Shabbat, puisque nous allons voir dans la Mishnah qui va suivre les 39 Melachot, et par la suite, la Gemara va donc expliquer chacune de ces Melachot, l'une après l'autre. Tout d'abord, nous allons reprendre dans cette même marloquette que nous avons vue dans le daf précédent, entre Abaye et Rava. Nous avons vu le cas d'un homme qui a fait tomber son couteau, qui ramasse son couteau. En ramassant son couteau, en le relevant, il coupe aussi un aliment, un fruit, un légume rattaché au sol. Donc il y a un problème de ketzira, il était kotzer, il a coupé du sol, détaché du sol, mais il n'a pas eu de kavana, d'intention de le faire. Il n'a pas eu non plus de kavana de couper, puisqu'il voulait simplement remonter le couteau. Dans ce cas-là, relever le couteau, dans ce cas-là, nous avons vu que d'après tout le monde, il est patour. Dans le cas où cet homme pensait couper un fruit, mais il pensait aussi que ce fruit était déjà détaché du sol. Et en fin de compte, il a détaché, coupé un fruit qui était rattaché au sol. Est-ce que dans ce cas-là, il est chayav, il a transgressé Shabbat ou pas? Nous avons une marloquette entre Rava et Abaye. Rava nous dit que non, étant donné qu'il n'a pas l'intention de couper un légume rattaché au sol, son intention c'était de couper un légume qui était détaché du sol, alors que Abaye nous dit, puisque il avait une intention de couper, c'est vrai de couper un aliment détaché du sol, mais comme c'est malgré tout coupé, donc on va dire qu'il est chayav, il a transgressé Shabbat, et il devra apporter un korban khatat lorsque cette avéra a été transgressée be-shogeg. La Gemara continue avec deux autres cas. Itma, nitkaven lizrok shtaim lezarak arba. Nous avons vu, déjà dans les premiers prakim, que celui qui lance un objet, qui déplace un objet, arba amod birshut harabim, 4 amod dans le domaine public, 4 coudées dans le domaine public, environ 2 mètres, il a transgressé Shabbat, comme s'il avait déplacé l'objet d'un domaine privé à un domaine public. Dans le cas où un homme a aussi jeté un objet, donc il se trouve dans le domaine public, et il a jeté 4 amot plus loin, il a transgressé Shabbat, c'est une havara, une zrika, arba amot birshut harabim, et il devra apporter un korban khatat, si ceci a été fait sans faire exprès. La marloquette ici entre Rava et Abaye, c'est dans le cas où un homme, nitkaven izrok shtaim, il pensait jeter seulement 2 amot, donc ne pas transgresser, ne pas faire ces arba amot, et en fin de compte, zarak arba, il a lancé arba amot. Quel est le din? Rava amar patour, Abaye amar chayav. Rava dit qu'il est patour, Abaye me dit qu'il est chayav. Pourquoi? Rava amar patour de l'okam les zrika. Rava nous dit qu'il n'avait pas l'intention de jeter les zrika d'arba et une zrika de 4 amot. Il voulait seulement jeter à 2 amot plus loin, lancer à 2 amot plus loin. Abaye amar chayav, dam lekaven les zrika be'alma. Mais Abaye nous dit, malgré tout, il est chayav puisqu'il avait l'intention de lancer cet objet. C'est vrai qu'il avait l'intention de le jeter, de le lancer seulement à 2 amot et qu'il l'a lancé à 4, mais puisqu'il avait l'intention de lancer et qu'en fin de compte il l'a lancé mais un peu plus loin, il est chayav. On revient donc au même cas de la marloquette précédente. La Gemara continue avec un deuxième cas, un troisième, donc depuis le début. Qu'à savoir, Reshut Ayachid Venimtsa Reshut Harabim. Un homme, je vais prendre le même cas, lance un objet dans le domaine public, mais il pensait que c'était un domaine privé, que ça vaut Reshut Ayachid. Et en fin de compte, il s'avère que c'est un domaine public, c'est-à-dire il pensait que la rue n'était pas large de 16 amot, et en fin de compte, la rue a la largeur de 16 amot. Puisqu'elle a la largeur de 16 amot, c'est un Reshut Harabim, donc il transgresse Shabbat, il a lancé, il a déplacé un objet arba amot, birshut harabim. Quel est le din? Rava amar patour, Abaye amar chayav. Rava nous dit patour, Abaye chayav. Pourquoi? La même marloquette. Rava amar patour, dalo mechaven ezrika de isura. Donc Rava nous dit il est patour puisqu'il n'a pas, dans son intention, ce n'était pas de jeter un objet en transgressant, puisqu'il pensait que c'était un domaine privé, non pas un domaine public. Dans le domaine privé, il n'y a pas d'interdiction de jeter même arba amot. Va Abaye amar chayav, da mekaven ezrika be'alma. Abaye nous dit malgré tout chez chayav, puisque tu penses jeter. C'est-à-dire cette action de lancer, elle était
réfléchi, tu pensais lancer un objet, mais c'est vrai que tu ne pensais pas le lancer dans un domaine public, c'est pas grave, tu es malgré tout chayav, comme nous l'avons vu donc dans les deux marloquettes précédentes. Et la Gemara nous dit Vetzricha, et nous avons besoin de la marloquette entre Abaye et Rava dans ces 3 points précisément. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'un Amora est en marloquette avec un autre, ou un Amora qui dit une memra, il ne va pas se répéter 3 fois dans des cas différents, puisque le sens est le même. Lorsqu'il l'a dit une fois, c'est suffisant. S'il veut le répéter à ses élèves, il le répétera avec les mêmes mots. Mais lorsqu'il change de mots ou il change de cas, c'est qu'en vérité, le Hamora vient nous dire, vient nous enseigner quelque chose. Puisque là, nous avons Marloquet Abaye Rava 3 fois de suite, dans 3 cas différents, alors qu'a priori, la raison est la même, c'est qu'il faut donc chercher l'explication pourquoi Abaye et Rava étaient en Marloquet sur ces 3 cas. Et la Gemara nous explique. Si on nous avait enseigné seulement le premier cas, c'est celui qui pensait couper un légume détaché, et qui en fin de compte en a coupé un qui était rattaché au sol. Alors là, je vais dire, dans ce cas-là, Rava a dit qu'il est pas tour. Pourquoi? Puisque il ne pensait pas couper un morceau interdit. Le morceau qui était détaché du sol, il n'y a pas d'interdiction de le couper. Donc sa kavana, c'est vrai que c'était de couper, mais non pas de couper un morceau interdit. Aval nitkaven izrok shtaim bezarak arba, mais celui qui pensait jeter à lancer un objet à 2 amot. Donc en fin de compte, il le lance à arba amot. Et là, la Gemara nous dit arba belotarte lo mizrekele. C'est-à-dire, on ne peut pas lancer un objet arba amot si on ne le lance pas auparavant shte amot. Donc lorsque mon intention était de le lancer à 2 amot, c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai lancé à arba amot, mais là, dans ma première intention, il y avait déjà une partie de l'interdiction, puisque 4, c'est toujours en passant par 2. Donc peut-être, nous dit la Gemara, Ima modèle et Abaye, peut-être que dans ce cas-là, Rava aurait été d'accord avec Abaye, il aurait dit qu'il est chayav, puisqu'il a aussi une kavana de commencer le Issour au moins. Donc là, la Gemara vient nous rapporter la deuxième marloquette pour nous dire que non, dans ce cas-là, Rava maintient sa position et il pense qu'il est patour, puisqu'il ne pensait pas le lancer à Arba Amot. Et la Gemara continue. Viash Mouinan Bea, si nous avions enseigné cette deuxième marloquette, j'aurais pu dire Beakama Rava, Dalokamegamen Izrika de Arba. C'est vrai que dans ce cas-là, Rava nous dit il est patour parce que lorsqu'il a pensé jeter à 2 amot, il ne pensait pas jeter à Arba amot. Aval Kasavour et jeter à Chil Vimsar et Shutarabim. Ici, en fin de compte, dans son action, l'action était réfléchie. Il pensait lancer à Arba. Seulement, il croyait que c'était un Reshuta Yachid. Il s'avère que c'est un Reshuta Rabim. Peut-être que dans ce cas-là, puisqu'il a son intention de jeter, de lancer l'objet à Arba Amot, il m'a modélé Abaye. Peut-être que dans ce cas-là, Rava sera d'accord avec Abaye qu'il est chayav. Pourquoi? Puisque l'action est la même. Tu pensais lancer Arba Amot plus loin. Seulement, ton erreur était, est-ce que c'est un Reshuta Yachid ou un Reshuta Rabim? Mais l'action est la même, l'action était réfléchie. Donc peut-être que tu es chayav, que Rava serait d'accord avec Abaye. Donc l'Agma nous dit tzricha, qu'en fin de compte, dans ce cas-là aussi, Rava est en marloquette avec Abaye. Donc nous avons 3 cas de marloquette entre Rava et Abaye. D'après Abaye, étant donné qu'il y avait une kavana de couper ou une kavana de lancer ou dans, comme nous l'avons vu, la kavana de lancer, même dans un shteichid, mais il y avait une kavana de lancer à Arba Amot, il est chayav. D'après Rava, étant donné que tu n'avais pas l'intention de couper un aliment interdit, un aliment rattaché au sol, dans le cas où tu n'avais pas l'intention de lancer à Arba Amot, dans le troisième cas où tu n'as pas l'intention de lancer Arba Amot dans le Reshut Arabim, puisque tu pensais que c'était un Reshut Yachid, donc il est patour, il n'apportera pas de korban. Et la Gemara continue avec, pour la 3e fois, la même question et la même réponse que la Gemara avait déjà soulevée et rapportée. Concernant cette Mishnah que nous allons étudier, Tna Navot Melachot Arbaim Chaserachat. La Mishnah des 39 Melachot nous dit, il y a 40 Melachot moins 1, c'est-à-dire 39, et Vavinanba, et on s'est posé la question, c'est la question que nous verrons au début de Hamoud Bet, où l'Agma nous dit Minyane la Mali. Pourquoi le Tana, lorsqu'il nous a enseigné les 39 Melachot, nous énumère les 39 Melachot, et il nous dit aussi combien il y a de Melachot 39. Puisqu'il va de toutes les manières
nous les énumérer. Il suffit de compter combien il y a de melachot. Et je sais qu'il y a 39 melachot. Pourquoi le Tana précise 39? Famar Rabbi Yochanan nous a dit, il y a un chidouche. Le Tana vient nous dire, si tu as transgressé, tu as fait les 39 melachot dans le même oubli, eh bien tu apporteras un korban pour chaque melacha, tu apporteras 39 korbanot. C'est là le chidouche de 39. Ce n'est pas que tu as transgressé en fin de compte Shabbat. Tu as transgressé une seule fois Shabbat, même si tu as fait plusieurs melachot, c'est une seule interdiction. Kamash Malan, le chidouche de la Mishnah, c'est qu'il y a un korban pour chaque melacha. Et donc, comme nous allons le voir tout de suite, on est obligé d'expliquer chez Hassan Kulam Be'elem Echad qu'il s'agit du cas, comme nous l'avons vu dans les premières règles du début du Pérec, on parle du cas où un homme se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié que ces melachot sont interdites. Et c'est à ce moment-là qu'il devra apporter un korban pour chaque melacha. Seulement, ceci nous pose un problème. Si cet homme pense que toutes les melachot sont permises, les 39 melachot, alors que signifie, il se souvient qu'aujourd'hui c'est Shabbat? Que signifie Shabbat sans melachot? Lorsque je dis il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, c'est qu'il sait que Shabbat lui donne quelques interdictions. Puisqu'il n'a pas d'interdiction, donc on ne peut pas dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Comme nous l'avons déjà vu au nom des Rishonim, parce que simplement il sait qu'aujourd'hui on doit faire le Kiddush ou l'Avdallah, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on dit Zadon Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ça veut dire il sait qu'il y a certaines choses qui sont interdites. Donc comment pouvons-nous d'un côté dire il sait que c'est Shabbat et il y a quelques interdictions, d'un autre côté les 39 melachot il pense qu'elles sont permises. Donc là la Gemara nous dit, Bishlama la Abaye, encore d'après Abaye on comprend, de Amar ki gavne chayav, mashka chatlat yada di isura Shabbat yada isur melachot. D'après Abaye qui a dit que lorsqu'un homme s'est trompé, il pensait par exemple couper talouche, ce qui est détaché du sol, et il a coupé ce qui était rattaché au sol. Abaye nous a dit qu'il est chayav. Donc là aussi, d'après Abaye, on peut avoir 39 melachot, c'est-à-dire 39 chataot, et malgré tout, ceci est considéré comme s'il a oublié que ces melachot sont interdites, il doit apporter un korban. Mashka chatla, donc on peut trouver les 39 korbanot, des yada, des isura, des shabbat. Il sait qu'il y a l'interdiction de transgresser Shabbat. V'yadale isur melachot, il sait aussi que ces melachot sont interdites. V'kata'a v'shiurin, il s'est trompé dans les shiurim. C'est-à-dire, il pensait, comme nous l'avons vu plus d'une fois, il y a un shiur pour chaque melacha. Pour transgresser la melacha de kotser, par exemple de couper du blé, il faut prendre gros guéret comme le volume d'une figue. Pour la melacha de otsa'a, de sortir un objet d'un domaine à un autre, c'est aussi le volume d'une figue. Donc cet homme s'est trompé beshiurim, il pensait qu'il allait couper moins que le shiur, et il a coupé en vérité plus que le shiur. Ou bien il pensait déplacer un objet ou des aliments et qu'il y avait moins que le shiur, et en fin de compte il s'avère qu'il y avait plus que le shiur. Donc d'après Abaye, dans ce cas-là, il apportera un korban. Donc nous avons un cas d'un homme qui va transgresser toutes les 39 melachot, pour chaque melacha il y a un shiur, et il s'est trompé dans le shiur. Il pensait qu'il n'allait pas transgresser, qu'il allait prendre moins que le shiur, et donc, kata'a beshurim, il est chayav des 39 melachot. Et là, les Rava, d'Amar Patour, et Chimishkarta. Mais d'après Rava qui a dit que dans ce cas-là, il est Patour, puisqu'il s'est trompé, donc il ne pensait pas transgresser avec le bon shiur. Et Chimishkarta, comment est-ce possible? Comment pouvons-nous trouver les 39 chataot? On est obligé de dire Bezadon Shabbat, Shkigat Melachot. Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié que ces melachot sont interdites. Mais s'il a oublié que toutes ces melachot sont interdites, donc on ne peut pas dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, puisque Shabbat sans melachot, il n'y a pas d'interdiction. Donc on revient, nous dit la Gemara, vous rappelez cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Si encore Rava peut penser comme Rabbi Yochanan d'Amar Kevan Shagag Bekaret Afal Pishizit Bela Mashkachatla, Rabbi Yochanan nous a dit lorsqu'un homme transgresse une melacha, il pensait que cette melacha n'était pas punie par le retranchement de son âme par karet, mais il sait que cette melacha est interdite. Il devra apporter un korban, nous a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Ceci est considéré comme un shogeg par rapport à la melachot. Et là, c'est un cas où cet homme transgresse Shabbat
Mais en sachant qu'aujourd'hui c'est Shabbat, que nous avons l'interdiction de faire telle melacha, mais il pensait que cette melacha n'était pas punie par karet, il apportera un korban. Donc nous avons un cas de Zadon Shabbat, Shkigat Melachot, il apportera un korban pour chaque melacha. Mais nous dit l'Agma, il s'avale que Rabbi Shimon Lakish Damar Shishgog Belav Vekaret, donc de Yad le Shabbat Bemaï. Mais si Rava pense comme Rabbi Shimon Lakish, que pour pouvoir apporter un korban, il faut avoir l'erreur suivante. Pensez que même le lave, il n'y a aucune interdiction de faire cela. Donc dans ce cas-là, nous l'Agma de Yad le Shabbat Bemaï. Comment pouvons-nous dire il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié les melachot? S'il a oublié toutes les melachot, il a oublié aussi l'interdiction. On ne peut pas dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. L'Agma répond. Donc la réponse que l'Agma a déjà donnée 2 fois, c'est-à-dire qu'en vérité, cet homme savait que Shabbat, il y a des interdictions. Quelle interdiction de Troum? De dépasser le Troum Shabbat, d'après Rabbi Akiva, puisque le Troum est une interdiction minatora. On ne doit pas apporter un korban lorsqu'un homme a transgressé, a dépassé le Troum. Donc il peut y avoir, ceci ne fait pas partie des 39 melachot, donc il peut y avoir un cas où cet homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, on ne peut pas dépasser le Troum, malgré tout il pensait que toutes ces melachot sont permises, il va transgresser toutes ces melachot et il devra apporter 39 korbanot. Et nous allons commencer donc la Mishnah des Avot Melachot, des 39 travaux interdits. Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat. Les Avot Melachot, c'est-à-dire les pères, si on peut dire, mais les cas principaux. Ensuite, nous allons avoir les dérivés de ces cas-là. Il y en a Arbaim Chaser Achat, 40 moins 1. C'est vrai qu'on se pose la question pourquoi le Tana nous dit Arbaim Chaser Achat en 3 mots, alors qu'il aurait pu dire Shloshim Vetesha et économiser au moins un mot. C'est une question qui est posée par le Mefarshim. Le Tosfot Yom Tov nous donne une belle explication. D'abord, il nous dit simplement que comme par rapport au Malkout, lorsqu'on donne 39 coups de bâton pour celui qui a transgressé un lave, dans la Torah c'est marqué Arbaïm, 40 coups, mais les Chachamim ont expliqué Arbaïm Bemispar, c'est un compte qui est proche de 40. Donc puisque la Gemara nous dit toujours, la Mishnah dans Makot, Malkout Arbaïm, 40 coups, qui est en vérité 40 moins 1 par la dracha des Chachamim, et on garde le 40 puisque dans la Torah c'est marqué 40. Donc le Tana pour les Melachot aussi nous dit Arbaïm Chaser Achat, puisque nous avons déjà vu cette formule concernant Makot. Le Tosfot Yom Tov rajoute une autre explication, il dit que nous allons voir par la suite pour celui qui est Tofer, c'est-à-dire celui qui va coudre. Coudre Shabbat, nous allons voir que pour que ceci soit considéré comme une couture, il faut faire un nœud après. Mais kosher est aussi une mélacha en soi. Donc quel va être le digne de celui qui va transgresser toutes les mélachot? Pour pouvoir transgresser aussi la mélacha de kosher, de coudre, de tofer, de coudre, il devra automatiquement aussi faire un nœud, puisque s'il ne fait pas de nœud, le fil la couture va se défaire. Donc pour transgresser tofer, il faut faire un nœud. Mais pour ce nœud, il n'apportera pas un autre korban, puisqu'on parle d'un cas de quelqu'un qui a transgressé toutes les 39 melachot et donc qui a déjà fait un nœud. Donc cet homme a fait un nœud, il a fait aussi une couture et encore un nœud. Il est chayav sur la tfira, mais non pas sur la kshira, puisque la kshira, il a déjà transgressé en faisant kosher. Nous verrons aussi que d'après certains rishonim, lorsqu'un homme fait et tfira et kshira en même temps, il n'est chayav que sur la tfira, puisque la kshira fait partie en vérité de la tfira. Mais donc, pour pouvoir transgresser les 39 melachot, en vérité, il est obligé d'en faire 40. C'est-à-dire, il est obligé de 2 fois faire un nœud. Un nœud en tant que kosher ou matir, pour celui qui a fait son nœud, mais aussi lorsqu'il va transgresser tofer, c'est aussi avec un nœud. Et malgré tout, il n'apportera qu'un seul korban. Donc, nous dit Tosfot Yom Tov, de la 40 moins 1. Pour arriver à 39, on doit faire 40 melachot, mais en vérité, il y en a une qui se répète, qui est kosher. Donc, c'est pour cela qu'il n'y aura pas de korbanot, 2 fois pour kosher, mais seulement une seule fois et 39 melachot. Donc, voici les melachot à Zoréa. Celui qui va semer. À Choresh, celui qui va labourer. La question évidente, c'est que d'abord on laboure et ensuite on sème. C'est ce que la Gemara va poser tout de suite comme question. Nous verrons, donc Azoréas va semer, Choresh labourer, à Kotser qui va couper le blé, à Méhamer qui va mettre le blé en tas,
Ve'adash, c'est celui qui va écraser le blé pour séparer le blé de son écorce, le grain de l'écorce. Ve'azoré, c'est l'action de vanner, c'est-à-dire d'envoyer avec une certaine pelle au vent, c'est-à-dire de jeter en l'air le grain avec l'écorce. Le vent va emporter l'écorce, la paille, et le grain va retomber. Aborer, celui qui va trier, c'est-à-dire qui va enlever le mauvais du bon. Atochen, moudre. Vameraked, c'est tamiser. Ve'alash, pétrir. Ve'aofé, cuire. Rashi nous explique, donc bien que dans le Mishkan, puisque, comme la Gemara l'a dit dans le Perek Bametomnin, pourquoi c'est 39 Melachot? Parce que ce sont les 39 Melachot qu'il y avait au Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait toutes ces Melachot de Zoréa, Choresh, Kotzer, etc., mais non pas de Ofé, non pas de cuir. Donc, quelle était la Melacha? Nous dit Rashi, c'était en vérité le bichoul. C'était non pas de faire cuire dans un four comme le pain, mais de faire cuire avec de l'eau sur le feu dans une marmite, et on faisait cuire les sammanim pour faire de la couleur, pour préparer les yériot, les dentures et toutes les couleurs de trélet, argaman, le pourpre, tolat chani et trélet, le bleu d'azur. Malgré tout, donc le ofé, cuire dans un four, est aussi un av melacha, comme bichou, c'est en vérité la même chose. Et là, le Tana, qui nous parle plutôt du seder à pâte, puisque pour nous, on ne fait pas cuire des sammanim pour faire de la couleur, mais plutôt pour faire du pain. Donc le Tana, on peut le terme de ofé, de celui qui va faire cuire dans un four du pain. Ensuite, nous continuons à Gozez et à Tsemer. Pour les autres melachot, nous avons la laine, donc la laine aussi pour tous les habits, les tentures du Mishkan, ils ont besoin de laine. Donc à Gozez et à Tsemer, celui qui va couper, tondre la laine du mouton. Amela beno, Rachid nous dit, il va la laver dans le fleuve, donc pour la blanchir, pour la laver. Va menafetso, nafetso c'est la peigner ou la démêler. Va tzov'o, la teindre la laine. Va tové, effiler, faire des fils avec cette laine. À messer, messer, Rachid traduire par ourdir. L'action de messer, c'est de préparer les fils de la chaîne avant donc de pouvoir tisser un habit, de tisser un morceau de tissu. Celui qui fait deux baténirim. Deux baténirim, donc nous verrons tout ceci par la suite. Dans le métier à tisser, on prenait d'abord quelques fils, on fabriquait, on faire une petite maille, et ensuite on préparait donc ces fils pour les fils de la chaîne du chéti. Ensuite, on allait faire passer le fil de la trame, le harev. Donc, Messer, c'est celui qui va mettre ces deux fils, qui va faire rentrer un fil dans cette maille et préparer donc les fils de la chaîne. Ensuite, à Oreg, Shnechutim, celui qui va tisser deux fils, c'est-à-dire, comme explique Satan Farshim, il va passer deux fois le fil de la trame. C'est Oreg Shnechutim. Va Potsea Shnechutim, Potsea c'est celui qui va détacher, couper deux chutim. Rachid nous dit parfois il y a deux chutim en plus et on doit les couper, toujours dans le métier à tisser. Ensuite, à Kosher, celui qui va faire un nœud. Donc, comme nous verrons par la suite, ce n'est pas le double nœud qui est interdit, c'est de faire un nœud de Ouman, un nœud d'un artisan, d'un marin, c'est le nœud qui est interdit. De là même le double nœud qui est aussi un Kesher Shel Kayama qui tient, mais le kosher c'est de faire un nœud qui ne se défait pas tout seul, un nœud qui a été fait par un Ouman. Ve'am matir, donc détacher, enlever le nœud, défaire le nœud. Va tofer shtet firot, celui qui va coudre deux coutures. Nous verrons par la suite exactement quel est le shiur. A korea al menat litfor, celui qui va déchirer pour pouvoir recoudre. Je nous dis parfois lorsqu'il y avait un trou qui était rond et qu'on ne pouvait pas bien recoudre, il fallait élargir le trou, qu'il soit plutôt plus long, carré, plutôt rectangle que rond,
Et donc on devait d'abord déchirer pour ensuite recoudre. Donc à Corée, almenat litfor shte tfirot, il y a une condition. Dans un homme qui déchire, transgresse, c'est seulement lorsqu'il veut recoudre encore 2 tfirot par la suite. Atzat tsevi, celui qui chasse le tsevi, c'est-à-dire le cerf, et là aussi nous dit Rashi, parfois ces melachot étaient pour les pots de techachim qu'il y avait dans les tentures du Mishkan. Donc Atzat tsevi, celui qui va chasser le cerf, Ashochato, l'égorger, Amafshito, celui qui va lui enlever la peau, Amolcho, qui va saler sa peau, Vameaved et Toro, qui va tanner la peau. Là, on posera la question, mais saler la peau et tanner la peau, c'est la même chose. Amemachako, c'est enlever les poils de la peau, les poils de la bête qui sont sur la peau. Amechatro, c'est couper la peau, en faire des lanières, des chaussures, des sandales, Mirashi. À côté, Shteotiot, celui qui va écrire 2 lettres a aussi transgressé Shabbat, c'est aussi une des melachot. Ve'amochek almenat lichtov Shteotiot, et celui qui efface pour réécrire 2 otiyot, c'est aussi une interdiction. Il a nous dit Rashi, lorsqu'on démontait le Mishkan, donc il y avait des numéros, des simanim, dire des lettres, sur les poutres pour pouvoir ensuite reconstruire dans le bon ordre le Mishkan. Abonné, celui qui construit, va soter, et celui qui détruit. Amechabe, celui qui éteint, va mavir, et celui qui allume. Amake bepatish, celui qui tape avec un marteau, c'est-à-dire, nous dit Rashi, le gman melacha. Lorsqu'un homme termine un objet, en général, le ouman donnait un dernier coup, le forgeron donnait un dernier coup sur le keli, c'était la marque de la fin. C'est ce qu'on appelle donc make bepatish, et de là, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, chaque fois qu'on termine un objet, metaken mana, on rentre aussi dans cette melacha de make bepatish, de terminer, de donner le dernier coup, de terminer un objet. Et la dernière melacha, qui est en vérité la première avec laquelle nous avons commencé Masechet Shabbat, c'est un motzi mirshut l'irshut, celui qui fait sortir d'un domaine à un autre, du domaine privé au domaine public, donc il va sortir, ou bien celui qui va rentrer un objet du domaine public au domaine privé. Et la Mishnah nous dit, Arelu avot melachot, il y a donc, voici les avot melachot, arbaim chaserachat, il y en a 40 moins 1. Et la Gemara va tout de suite donc développer toutes ces melachot. Nous continuons à Moudbet, où la Gemara pose la question suivante. Minyane lamali, c'est la question que nous avons vue, la réponse de Rabbi Yochanan. Pourquoi le Tana nous donne le compte des 39? Puisque le Tana a énuméré toutes les melachot, il suffit de compter, et nous avons toutes les melachot. Amar Rabbi Yochanan répond, pour nous dire, lorsqu'un homme a transgressé toutes les melachot, tous les avot, le même Shabbat, Be'elem Echad, dans le même oubli, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié que ces melachot sont interdites, eh bien, il devra apporter un korban pour chaque melacha. C'est là les avot melachot. Nous verrons par la suite que lorsqu'un homme a transgressé un av et sa tolda, il n'apportera pas, et la melacha qui est le dérivé de ce av melacha, il n'apportera pas 2 korbanot. On apporte un korban pour chaque av, ou pour chaque tolda, bien sûr, lorsqu'elle a été faite toute seule, sans le Hav Melacha. Mais lorsqu'on a fait un Hav et une Tolda en même temps, de ce même Hav, on n'apportera qu'un seul Korban. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Azorea va Achoresh, celui qui sème, et Achoresh, celui qui va labourer. Demande la Gemara, Mirde Mikrav Karve Beresha, puisqu'en général, on va d'abord labourer le champ, et ensuite on va semer le champ. Alors l'itne, demande la Gemara, on aurait dû enseigner d'abord choresh, va dans l'itne, aurait d'abord labourer, ensuite semer. Tana, la Gemara nous dit, le Tana be'eret Israël kae se trouve en Eretz Israël, et sur la terre d'Israël nous dit, la terre est dure, et on ne peut pas, donc même après avoir labouré le champ, lorsqu'on vient semer, et qu'il faut ensuite recouvrir les graines, on ne peut pas recouvrir les graines sans encore une fois labourer. Donc, puisque le Tana se trouve en Eretz Israël, des arrêts beresha, d'abord on va semer, ve'adar karve, et ensuite on va labourer. Donc, c'est pour cela que le Tana a commencé par Zoré à Choresh, et nous dit Rashi, il y a aussi un chidouche de nous dire que
la harisha qui vient après la zriya est aussi appelée une harisha et elle est interdite. La Gemara continue, nous avons une braïta. Tana, azorea, celui qui va semer un champ. Azomer, zomer c'est enlever quelques branches à l'arbre pour permettre à l'arbre de donner de meilleurs fruits, de meilleures branches. Il va soulager l'arbre et ainsi l'arbre va donner de meilleurs fruits, de meilleures pousses. Ceci fait aussi partie de Zoréa, puisqu'en fin de compte, il permet à l'arbre de produire une meilleure récolte. Donc Zoréa, Zomer, Notéa, planter. La différence entre Zoréa et Notéa, c'est que Zoréa, c'est les graines, la récolte, alors que Notéa, c'est planter un arbre. Mais c'est aussi le Zoréa. Vea Mavrir. Mavrir, c'était l'action de prendre une branche, de la mettre sous la terre, de recouvrir cette branche de terre. Lorsque la branche, à cet endroit-là, va prendre racine, ensuite on coupait la branche de l'arbre initial et nous avions à ce moment-là 2 arbres. Ceci fait aussi partie de Zoréa, nous allons voir, c'est le même Avmelacha, Vea Markiv, et c'est greffé, mettre un arbre sur un autre, ceci aussi, Kulan Melacha, tout ceci est la même Melacha de Zoréa. L'Agma demande, Maïka Mashmalan, quel chidouche? A priori, c'est évident, puisque tu permets la Zriya, donc tout ceci fait partie de Zriya. L'Agma répond à Kamashmalan. Alors, c'est Melachot Arbe, mais en Melacha Achat, Enochai Velachat. Voici le chidouche. Si tu fais plusieurs Melachot, mais qui en vérité ne sont qu'une seule Melacha, c'est-à-dire si tu vas semer et en même temps tu vas planter, à la Ma'achat. Combien de korbanot tu devras apporter? Eh bien, un seul korban, puisque même la Netiya, planter un arbre, c'est aussi une partie de Zriya de semer. Donc, nous dit la Gemara, c'est Melacha Achat, n'apportera qu'un seul korban. Amar Avacha, Amar Apriya Barashi, Amar Avami, Zomer Chayav Mishum Notea. Apriya Barashi vient dire au nom de Ravami. Zomer, donc enlever les branches de l'arbre, c'est Chayav Mishum Notea, pour Notea. C'est comme s'il avait planté un arbre. Vea Notea, Vea Mavrir, Vea Markiv, Chayav Mishum Zorea. Mais Notea lui-même, planter un arbre, ou bien Mavrir, nous avons vu donc mettre cette branche sous la terre, ou à Markiv, ou greffer un arbre, Chayav Mishum Zorea, ceci est interdit parce que c'est comme semer des graines. La Gemara demande Mishum Zoreaïn, Mishum Notea. Lo, la Gemara, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Et Rachid précise sur Mavrich et Markiv. C'est-à-dire Mavrich et Markiv, tu dis que ceci est considéré comme une Zriya. Au contraire, on aurait dû dire que ceci est considéré comme une Netiya, comme planté, puisque ce sont des arbres. On va prendre une branche. C'est vrai qu'en fin de compte, on revient de manière Netiya, c'est Mishum Zriya. Mais d'abord, comme le Ravami a dit, Zomer, c'est Netiya. Et ensuite, Netiya, c'est aussi Zriya. Mais il est passé d'abord par Netiya, puisque le terme de Netiya, c'est la Zriya des arbres. Donc, Markiv et Mavrir, c'est aussi des arbres, et on devrait passer par Notea. On demande la Gemara, Mishum Zoreaïn, Mishum Notea lo, et la Gemara répond, Ima af Mishum Zorea. C'est-à-dire, c'est aussi Mishum Zorea. C'est-à-dire, nous dit Rashi, cette Zriya, ceci est aussi appelé la Zriya, mais des Ilanot. C'est-à-dire, prenons le cas de quelqu'un qui va être Mavrir, il va prendre une branche, la mettre sous la terre, et la recouvrir de terre. Donc c'est vrai que ceci s'appelle Notea. C'est juste en même temps, il va semer un champ, à la Ma'achat, il l'a transgressé, un seul arbre qui est Zoréa. Donc le Rabami vient te dire, Mavrir et Markiv c'est aussi Zoréa, c'est-à-dire c'est pas seulement Notea, mais c'est Zoréa. Et donc tu ne dois pas te tromper et penser que si tu es Mavrir et Zoréa, tu apporteras 2 korbanot, mais Mavrir, c'est vrai que c'est Notea, mais c'est aussi Zoréa et tu apporteras un seul korban. Amar Ravkana nous dit, dans le cas où un homme zomer vetzarich leitzim, donc il enlève les branches de l'arbre pour un peu soulager l'arbre, il y a trop de branches, mais aussi il veut en profiter pour récupérer le bois et l'utiliser pour s'acheminer. Chayav shtaim, il devra apporter 2 korbanot. Pourquoi 2 korbanot? Achat mishum kotzer, achat mishum noter. En vérité, il a fait 2 melachot. Il a fait la melacha de kotzer, puisqu'il a coupé des branches de l'arbre pour les utiliser, et aussi Mishum Notea, puisque en enlevant, en dégageant ces branches d'arbre, il va permettre une meilleure production. Donc il y a ici 2 melachot. Par son intention, il se retrouve maintenant avec 2 melachot, 2 korbanot, bien que c'est une seule et même action.
Amar Rav Yosef nous dit, Ayman de kata la safsata. Celui qui va couper Asafsata. Asafsata nous dit Rashi, c'est shachat, c'est-à-dire la récolte que on coupait 3 fois dans le même mois et elle repoussait immédiatement. En général, la safsata était donnée aux bêtes. Donc celui qui va couper la safsata, en coupant cette safsata, il permet à la safsata de mieux repousser juste après, mais d'un autre côté, il va aussi l'utiliser pour sa bête, et bien, chayav shtaim, aussi chayav shtaim, achat mishum kotzer, parce qu'il a coupé cette safsata pour ses bêtes, et achat mishum notea, parce qu'en coupant, il permet à safsata de mieux repousser. Amar Abaye nous dit, ayman de kaniv silka, celui qui coupe silka de la betterave, d'une betterave, nous dit Rashi, qui est Mina Mechoubar, qui est encore attaché au sol, là aussi Chayev Shtaim, Achat Mishum Kotzev, Achat Mishum Zorea. C'est-à-dire il va permettre la betterave de mieux pousser, et d'un autre côté, puisqu'il va aussi l'utiliser, il va prendre cette partie pour lui, donc il a transgressé Kotzer et Zorea, donc comme nous l'avons vu au nom de Rav Kana, au nom de Rav Yosef. La Gemara continue avec la Melacha de Choresh. Donc Zorea, la Gemara a déjà un petit peu expliqué que signifie Zorea, semer, c'est pas seulement semer, c'est même planter un arbre, c'est tout ce qui va rentrer dans cette même idée de planter, de semer pour avoir quelque chose qui va pousser de la terre. Ve'achoresh, labourer. Tana la Gemara nous dit, achoresh, nous avons une braïta qui dit, achoresh, celui qui laboure. Ve'achofer, ou celui qui creuse un trou dans la terre. Ve'achoretz, et celui qui fait un sillon, un sédek, un sillon dans le sol. Kulan melacha achaten, ces 3 melachot sont en fin de compte qu'une seule melacha, il n'apportera qu'à 5 korban. Amar Rav Sheshat continue, il nous dit, Aitalo gav shushit, si un homme a gav shushit, c'est-à-dire il a un petit monticule de terre, venatla, et il l'a enlevé, babait chayav mishum bonnet. Si ce monticule de terre se trouvait dans la maison et qu'il l'a enlevé, ceci est appelé bonnet. C'est-à-dire bonnet, il a construit. Qu'est-ce qu'il a construit, nous dit Rashi, puisqu'il va égaliser le sol de sa maison. Donc dans ce cas-là, il est chayav mishum bonnet. C'est-à-dire égaliser fait aussi partie d'une minya. C'est comme si j'ai construit. Donc s'il a enlevé ce monticule de terre dans la maison, chayav mishum bonnet, puisqu'en fin de compte, il a égalisé sa terre. Bassadé, s'il est dans le champ, à ce moment-là, chayav mishum choresh. Il est chayav mishum choresh, nous dit Rashi, puisqu'il a merafé, c'est-à-dire il a un petit peu rafé, il a rendu la terre plus molle et plus facile donc par la suite pour semer. Donc ceci est considéré comme choresh, comme ayant labouré. Bien qu'il n'a pas fait un trou dans la terre, mais il est arrivé au même résultat que celui qui a labouré le champ, donc c'est choresh. Était ou bien chez lui à la maison, au milieu de... C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de parquet, de dalles, il y avait de la terre. Il y avait un monticule de terre, il l'enlève, il est machevé son carcasse, ceci est considéré comme bonnet. Lorsque c'est dans le champ, donc il permet, puisque lorsqu'il a enlevé ce tel, la terre en dessous est plus friable et meilleure, donc c'est comme s'il a labouré un champ. Amar Rava nous dit, Aitalo Guma, si un homme avait un trou, Vetam Mema, et il a refermé le trou, Babait Chayav Mishum Bonnet. Dans la maison, il est Chayav Mishum Bonnet. Donc même s'il a fermé avec du sable, de la terre, il est Chayav Mishum Bonnet, puisque il a égalisé son terrain. Bassadé, s'il est dans le champ, Mishum Choresh, c'est aussi Choresh, puisqu'il permet maintenant la possible. C'est comme s'il a labouré ce trou. Amar Rabbi Abba nous donne un autre cas. Chofer Guma Beshabbat. Si un homme creuse un trou, Shabbat. Ve'eno tzarich ela le'afra. Mais en vérité, il ne creuse pas parce qu'il veut ici un trou, mais il creuse parce qu'il a besoin de cette terre. Patour aléa. Il est patour. Il est patour, il n'a pas transgressé Shabbat. Puisque transgresser Shabbat, c'est faire une melacha, c'est-à-dire faire un trou, faire cette rarisha. Mais là, il ne veut pas faire le trou. Il veut simplement prendre la terre. C'est vrai qu'il ne peut pas prendre la terre sans faire de trou. Malgré tout, il n'est pas chayav. Et l'agma nous dit, va, filo le Rabbi Yehuda. Et même d'après Rabbi Yehuda qui a enseigné d'Amar melacha shenatzcha legufa chayav alea, nous avons vu déjà plusieurs fois cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, une melacha shenatzcha legufa, c'est-à-dire un homme
qui fait une melacha, mais il n'a pas besoin de cette melacha. A priori, c'est exactement le même cas. Le cas de référence que nous rapporte Rachid dans Melacha Shenatzcha Legoufa, un homme a un mort devant lui, il veut sortir ce mort de la maison pour l'enlever de devant lui, c'est une Melacha Shenatzcha Legoufa. Pourquoi? Il déplace le mort, mais il ne veut pas mettre le mort là-bas, il n'en a pas besoin là-bas. Si un homme déplace un objet parce qu'il veut que cet objet soit là-bas, soit dans le domaine public, donc là c'est une Melacha Shenatzcha Legoufa, il a besoin de cet objet dans le domaine public. Lorsqu'il veut simplement se débarrasser cet endroit, il veut enlever le mort de cet endroit, mais il ne veut pas particulièrement que le mort soit dans le domaine public, il veut simplement qu'il ne soit pas là. Donc dans ce cas-là, c'est une melacha shenatzricha legoufa, d'après Rabbi Shimon il est patour, d'après Rabbi Yehuda il est chayav. Donc nous dit la Gemara, même d'après Rabbi Yehuda, melacha shenatzricha legoufa il est chayav, hanemile metaken, c'est seulement lorsque la melacha que tu vas faire, c'est malgré tout un tikkun, c'est-à-dire tu fais quelque chose, tu arranges. Mais là, haï, mais kalkelou, de faire un trou, c'est un kilkul. Donc c'est vrai que tu ne veux pas faire ce trou, tu veux prendre la terre. Et c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, normalement, même lorsque tu ne veux pas faire ça, mais tu veux simplement le résultat, tu veux la terre, tu veux pas le résultat, le trou, mais tu veux récupérer la terre, donc c'est une melacha shenatzricha legoufa, et d'après Rabbi Yehuda, on devrait être malgré tout chayav. La Gemara nous dit que non, puisque là c'est un kilkul, d'avoir fait un trou, c'est tu as abîmé le sol, donc on ne peut pas dire que tu es chayav. La Gemara continue avec kotser. Kotser, nous avons vu que c'est couper le blé. Tana, nous avons une braïta. Dans le Lachon, Chachamim, Lachon de la Torah, il y a pour chaque sorte de fruit, pour chaque récolte, un terme différent. À kotser, c'est pour celui qui va couper le blé. À botser, c'est celui qui va couper le raisin. À goder, c'est celui qui va, nous dit Rashi, couper les dattes. À messik, c'est couper les olives. Ve'aoré, c'est celui qui va couper les figues. Kulan melacha chaten, toutes ces melachot sont en vérité une seule melacha, qui est la melacha de kotser. Donc si quelqu'un a transgressé, toutes ces melachot, il n'apportera en vérité qu'un seul korban. Amar Rav Papa nous dit, Haïman deshade pisale dikla. Si un homme prend un morceau de terre et il la lance sur un palmier dattier, ve'atar tmare, et qu'il y a des dattes qui se sont détachées, qui sont tombées, chayav shtaim, il a transgressé 2 melachot. Quels sont ces 2 melachot? Achar mishum tolesh. Une première parce qu'il est tolesh, c'est-à-dire il a détaché les dattes du dattier. Et Rachid nous dit ceci est un dérivé de kotser, c'est comme s'il a coupé le blé, il a coupé la datte, donc il l'a détaché. Ve'achat, et la deuxième, mishum mefarek, c'est-à-dire mefarek, c'est une tolda de dash. Lorsque je vais séparer le blé qui se trouve à l'intérieur de l'écorce, je vais enlever ce blé de l'écorce, c'est dash, c'est comme celui qui a écrasé le blé, comme nous l'avons vu juste avant de vanner le blé. Et bien de même, celui qui va lancer un morceau de terre sur ces dattes, et ces dattes vont tomber, puisque ces dattes se trouvaient une sorte de, je nous dis le terme de mechabedot, c'est-à-dire par le régime de date. Séparer la date du régime de date. Et donc ceci est considéré comme aussi dash, j'ai séparé comme le blé de l'écorce, donc là aussi la date de ces mechabedot. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, dans ce cas-là, tu n'es pas chayav. Pourquoi? En derech tilsha bekar ve en derech brika bekar. Ravashi nous dit non, dans ce cas-là, il n'est pas chayav, puisqu'il n'a pas coupé les dattes, il a simplement lancé un morceau de terre. Ceci n'est pas le derech, l'habitude, et il n'est pas chayav, puisque c'est on peut dire qu'elle est un chariat, avec un chinouille, ce n'est pas l'habitude, ceci ne fait pas partie des melachot. Nous allons voir encore une melacha, ve'amer, celui qui fait un tas, donc il prend la récolte et il la met en tas, il met le blé en tas. Amar Rava, Rava nous dit, Ayman de kanif milcha mi malchata. Celui qui rassemble le sel de cette malchata. Malchata, nous dit Rachid, c'est un trou fait à côté de la mer. On amène donc dans ce trou de l'eau de mer et avec le soleil, l'eau va sécher, va s'évaporer et il va rester que du sel. C'est ainsi qu'on récupère le sel. Donc celui qui va rassembler tout le sel, chayav mishum me'amer, puisqu'il a aussi fait un tas du sel. Il y a un tas de blé, il y a aussi un tas de sel. Abaye Amar, Abaye nous dit non, en imour et la bigle kaka. Tout le principe de imour, c'est seulement quelque chose qui a poussé sur la terre, comme le blé, mais non pas
le sel, qui n'est pas considéré comme un guidoulé karka. Dash, la Gemara nous dit, Dash, nous avons vu que celui qui écrase la récolte, donc il va à ce moment-là séparer le blé de l'écorce. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Adash, celui qui est Dash, Menafetz, Menafetz, nous dit Rachid, celui qui va séparer, qui va écraser, couper le pishtan, le lin, lorsqu'il est encore begivolim sur sa tige. Va Menafet, Menafet, nous dit Rachid, là c'est pour le coton, celui qui va aussi écraser pour séparer le coton de sa tige. Kulan Melacha Achaten. Donc dans tous ces trois cas-là, c'est aussi la même melacha. Celui qui a transgressé ces trois melachot n'a transgressé qu'une seule melacha, qui est la melacha de Dash. Il n'apportera qu'un seul korban. Donc nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem la suite des melachot que la Gemara expliquera petit à petit.